أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bienvenue à tous et à toutes. C'est notre séminaire, sixième séminaire en public, ouvert. Et c'est le 10e certificat selon le programme de Niatassi. Et donc, il s'impose de faire une petite introduction pour mettre cette matière qu'on va étudier aujourd'hui, Inch'Allah, et demain et la semaine prochaine, mettre donc ce module d'études dans son cadre à la fois scientifique et pédagogique. La discipline qu'on va commencer à étudier cette fois, c'est une discipline hybride, c'est-à-dire qui a été le fruit d'un concours de plusieurs autres disciplines. Et donc, si l'on se réfère à l'étude de l'évolution des sciences islamiques, et surtout l'étude de l'évolution des sciences du hadith, qui a été l'objet des deux autres séminaires précédents, on se rappelle bien qu'il y a eu plusieurs cycles d'évolution de ces sciences, et donc on aimerait bien situer notre discipline dans le temps pour savoir lesquelles des disciplines islamiques, des sciences islamiques, ont eu une part décisive, un rôle décisif dans l'élaboration, la première genèse et par la suite l'évolution de cette discipline. Alors, d'abord le nom de cette discipline. Pour savoir de ce qu'on parle, le nom en arabe, Al-Firaq wal-Madhahib al-Muqarana, c'est-à-dire les firaq. Je vais dire par la suite pourquoi je ne vais pas traduire le mot. Les firaq et les tendances doctrinales comparées. Une grande partie de notre introduction, c'est de définir le mot firqa, qui a le pluriel arabe firaq. Une firqa et firaq, au pluriel. Ce n'est pas donc des doctrines comparées, parce que cela s'appellerait ilm al-kalam, la science du kalam. Ce n'est pas aussi de l'histoire, tout juste de l'histoire de la pensée. Ça, c'est une branche, c'est une discipline de l'histoire culturelle. Et on est en train de la faire dans notre cours d'histoire analytique du monde musulman. Et je rappelle, pour ceux qui ne font pas partie du premier groupe, que déjà le premier groupe, on a fait 3 modules. Et dans notre analyse de l'histoire du monde musulman, nous sommes arrêtés
à la fondation de la dynastie abbasside, c'est-à-dire on a fait l'époque omeyyade et nous sommes arrivés au début de l'époque abbasside. On a fait donc 3 modules. Et les autres époques feront l'objet d'autres modules. Donc, on aura à faire l'époque qui va connaître la naissance de cette discipline dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire la discipline des firaq et des tendances doctrinales comparées. Donc ce n'est pas de l'histoire non plus. Encore moins c'est de la jurisprudence comparée. Mais ce n'est pas l'une ou l'autre de ces disciplines-là, mais c'est le concours, c'est le fruit du concours de toutes ces disciplines-là. C'est-à-dire, on va en fait traiter le résultat du concours de ces disciplines-là. C'est-à-dire, on va regarder ce que ça donne l'évolution des doctrines, ce que ça donne l'évolution historique au niveau politique, ce que ça donne l'évolution des systèmes de jurisprudence. Donc, leurs résultats au niveau d'un phénomène très particulier qui est à la fois un phénomène sociopolitique et un phénomène scientifique. C'est le phénomène de la firqa. Alors, commençons par définir ce que ça veut dire une firqa, dont le pluriel est firaq. C'est un terme, d'abord, il faut le signaler, c'est un terme coranique. Dans le verset 122 de Surat Tawbah, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Si de chaque firqa, un groupe part pour s'approfondir dans la religion, pour qu'ils avertissent les leurs lorsqu'ils reviennent à eux. Donc ici, c'est une prescription claire et sans équivoque d'une obligation qui s'appelle une obligation non personnalisée. Si la société en entier s'abstient, elle est toute, individu par individu, responsable, tenue responsable, et donc fautive. Et il suffit que le devoir soit exécuté, l'ordre soit exécuté par un nombre suffisant pour que toute la société s'en acquitte. Et donc, avoir à chaque époque un groupe qui se spécialise dans les sciences de la religion et qui s'approfondit, c'est-à-dire s'approfondissent dans la connaissance. Ce n'est pas seulement un apprentissage superficiel. Avoir à chaque époque et pour chaque groupe de musulmans un petit ou grand groupe qui se consacre à ça, c'est un devoir. Et bien sûr, il y a là une unanimité jurisprudentielle parmi toutes les écoles juridiques, c'est que
la société doit prendre en charge ce groupe d'étudiants jusqu'à ce qu'il arrive à s'approfondir bien comme il faut dans la religion pour qu'il soit en mesure de résoudre les problèmes qui pourraient se poser quotidiennement et de ne pas donc stagner parce que l'absence d'un tel groupe qui s'approfondit dans la religion entraîne la décadence de la société. Du moment qu'on commence à imiter les ancêtres, c'est la décadence. Donc, à chaque génération, ses propres savants et ses propres jurisconsultes et ses propres théologiens. Ça, c'est une règle coranique. Parce que quand il dit c'est de toute firqa. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire firqa? Tout cela pour vous dire que firqa, c'est un groupe de gens avant tout. C'est un groupe de gens qui s'est constitué autour d'une appartenance religieuse. De ce verset, on déduit la définition de firqa. C'est un groupe de gens réunis autour d'une appartenance religieuse.